Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie. Toujours dans le thème numéro 4, donc ondes et signaux, on va tout simplement s'entraîner à déterminer la célérité d'une onde périodique. Ok, bravo. Donc avec une image directement, comme vous pouvez le voir ici. Alors, exercice que j'ai trouvé très sympathique, donc c'est un extrait de TP. Voilà, carrément, je les ai pris pour une fois, pour changer un petit peu. Parce que pour montrer à quel point que même les extraits de TP ont leur importance. Parce que oui, je sais, on va pas se mentir, les gens quand vous faites spécialité physique-chimie, vous, ce que vous intéressez le plus, c'est le cours et les exos de base. Mais en fait, il y a aussi les TP. Et donc, les TP, parfois, il faut les réviser. Enfin, c'est même pas parfois d'ailleurs, il faut les réviser tout le temps. Enfin, au moins, pas les réviser dans le sens apprendre par cœur, mais il faut regarder ce que vous avez fait dans le TP pour voir un peu comment vous l'avez fait. Parce que parfois, en fait, on ne fait pas spécialement beaucoup d'exos dans le chapitre, mais le TP sert de base, en fait. Et ça sert de modèle pour rédiger. Donc là, cette localisée, vous allez voir qu'un TP, pour une fois, ça sert. Ok, pour le coup, là, ça sert. Alors, du coup, ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause, lire l'énoncé, et ensuite, on va tout simplement corriger afin de pouvoir déterminer la célérité de cette onde. Alors, sur ce, donc, correction. Alors, normalement, par la photo, j'espère que j'ai pu avoir une photo de meilleure qualité, sinon, bon, on fera avec, hein. Donc, bien évidemment, c'est toute l'image, hein. L'image de haut en bas de façon horizontale qui mesure 30 cm. Ok, il y a 30 cm en réalité entre le haut de l'image et le bas de l'image de façon verticale. Je vais arriver. Ok, donc du coup, après, c'est à vous d'appliquer votre échelle pour déterminer la célérité de l'onde. Ok, donc du coup, pour déterminer la célérité de l'onde, on a besoin de deux grandeurs. On a besoin ici, comme on emprunte une onde périodique, vous vous rappelez, on a la formule suivante. Donc on peut déjà rappeler que C est égal, dans le cas d'une onde périodique, à lambda sur T, ou bien comme la période c'est des secondes moins 1, enfin comme la fréquence est des secondes moins 1, et du coup C est égal aussi à lambda multiplié par F, ok, par des secondes moins 1. Ok, vous voyez un peu de délire. Donc du coup, donc là il vous voudra soit une longueur d'onde et une période, ou soit une longueur d'onde et une fréquence. Ok, bravo, pour pouvoir faire les calculs tranquilles. Alors, du coup, première étape, c'est l'étape qui peut sembler difficile au départ, mais première étape, c'est déterminer tout simplement l'échelle, ok, pouvoir manipuler l'échelle pour déterminer tout simplement la distance, ok, la distance réelle. Et donc, la distance réelle de quoi, en fait? Tout simplement les longueurs d'onde. Alors, on va en mesurer plusieurs. Là, je vous conseille d'en mesurer toujours pareil. Quand vous mesurez vos longueurs d'onde, vous en mesurez plusieurs. En tout cas, le plus possible. Parce que, forcément, on est en physique, donc il y a des incertitudes sur les mesures. Donc, on mesure plusieurs afin d'être rigoureux. Alors, du coup, je vais essayer de vous mettre une photo des mesures. Donc là, du coup, à l'horizontale, quand on mesure les différentes longueurs d'onde, donc là, sur l'image, on peut voir qu'on peut mesurer de façon simple 5 longueurs d'onde. Donc, je vous affiche les 5 longueurs d'onde qu'on peut mesurer. Donc, elles sont juste là, elles sont affichées devant vous. Donc, du coup, ces 5 longueurs d'onde, quand on les mesure sur la photo, on voit que ça mesure 5 cm. Mais, vous vous rappelez, il y a une échelle. Ok. Donc, du coup, première étape, on va dire 5 lambda égale 5 cm sur l'image. Ok. Or, d'après l'échelle que je vous indiquais juste à droite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, du coup, d'après l'échelle, on a la chose suivante. Donc, or d'après l'échelle, donc après là, ça dépendra de votre échelle à vous aussi. Donc là, du coup, on a la chose suivante, 9,9 cm sur l'image, représente à la réalité 30 cm. Donc, dans la réalité, on a la chose suivante. 5 lambda représenteront la chose suivante. Donc, du coup, ce que l'on va faire pour déterminer la taille réelle, tout simplement, il suffit de prendre la taille sur l'image. Ok, voilà. Donc, les 5 cm, on multiplie par 30 et on divise par 9,9. Donc, ça fait 5. Donc, 5,0 d'ailleurs, même si ça va être précis, parce qu'il y a une précision dixième avec la règle. 5,0 que je multiplie par 30 et que je divise par 9,9. Ce qui fait 5 lambda égale la chose suivante. Donc là, du coup,
on trouve que 5 lambda, 5 longueurs d'onde, c'est égal, donc en respectant un nombre de chiffres significatifs, on trouve que c'est égal à 15, tout simplement, centimètres. Ok, bravo. Alors, une fois qu'on a ça, c'est super, on va pouvoir déterminer la valeur d'une longueur d'onde. Donc, en conséquence, lambda est égal tout simplement 3,0 cm. Vous prenez, comme on avait 5 lambda égale 15 cm, on divise par 3, et on divise par 5, pardon, et on trouve que lambda égale 3 cm. Maintenant, donc, deuxième étape consiste à chercher la valeur de la célérité. Donc, on cherche C, et donc pour cela, on met ce qu'on a. Donc, on a tout simplement lambda égale 3,0 cm. On a la période T qui est égale à la chose suivante. Donc, la période T, ici, tout simplement, elle vaut... donc là, elle n'est pas donnée, mais en revanche, j'ai la fréquence. Donc, la fréquence, c'est 11 Hz. On se rappelle de la relation. Or, C est égal lambda fois F. Alors là, ici, attention, la longueur d'onde, donc ici, elle vous est donnée en centimètres. Nous, on a toujours dit longueur d'onde, c'est en mètres, donc on convertit. Donc 3,0 cm, c'est 3,0 fois 10 puissance 2 mètres. Et après, donc là, la fréquence en Hertz, c'est bon, ok? C'est la bonne valeur. Donc du coup, ça fait C égale 3,0 fois 10 puissance moins 2, que je multiplie par 11 Hz. Et donc, on trouve C est égal à la chose suivante. Et donc, quand on effectue le calcul, on trouve que la célérité de l'onde est égale à 3,3 fois 10 puissance moins 1. Donc, tout simplement, mètres par seconde. Et voilà. Donc, comment déterminer la célérité d'une onde juste à l'aide d'une photographie. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu es en première et que tu regardes la vidéo, ce genre de vidéo qu'il faut vraiment refaire plusieurs fois. Enfin, ce genre d'exercice qu'il faut refaire plusieurs fois, afin de maîtriser. Parce que là, pour le coup, ce genre d'exercice, il peut tomber facilement dans les contrôles. Et donc, en général, on est toujours surpris quand ça tombe. Mais c'est pour ça qu'il faut le refaire celui-là. Ok. Parce que c'est pas un exo forcément simple d'apparence. Mais après, une fois qu'on l'a refait, en général, on le maîtrise mieux. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.